Salut à tous, c'est Bug à Paris Manga en compagnie du mouvement chrétien contre les dessins animés japonais. C'est parti. Attends. En attendant que certains se préparent, allons voir ailleurs. Donc nous sommes à Paris Manga et je ne sais pas quoi dire, c'est génial. Vous en faites pas, on a trouvé très vite. Pourquoi es-tu venu à Paris Manga? Déjà pour revoir du monde, voir les costumes, les cosplays d'autres gens et surtout voir les nouveautés qui vont sortir. J'aime tout, voir les cosplays, les gens déguisés, comment ils sont magnifiques, les boutiques, il y a plein de trucs magnifiques et tout ça. Et puis aussi les genres des activités qu'il y a et tout ça. Enfin. Surtout on aime les mangas, tout ce qui est déguisement, cosplay. Et pareil, les mangas, les cosplays, et puis c'est une bonne ambiance, c'est une ambiance de fou, les gens on se tutoie tous pratiquement, c'est rare qu'on voit ça. Et puis c'est une ambiance vraiment autre part, c'est autrement, tout le monde s'aime, enfin tout le monde s'aime, entre parenthèses, c'est beaucoup plus ouvert, les gens sont beaucoup plus gentils, on fait beaucoup plus de câlins aux gens, voilà la preuve. Et voilà, c'est magnifique ici. Et comment vis-tu d'avoir le meilleur cosplay de Sasuke? Non, j'ai pas le meilleur parce qu'il manque le sabre et tout ça. Mais moi je trouve ça va, le mien je l'ai réussi. On s'est pas demandé très longtemps pourquoi Sasuke. Et les buts dark quoi. Ah, voilà. Okay. Donc toi t'aimes vraiment les personnages dark, sombres, qui envoient du pâté quoi. Ouais. Natsu dans Fairy Tail est plutôt un personnage un peu limité, dans le sens où c'est pas quelqu'un de très intelligent, on est d'accord? Oui. Et tu es déguisé en quoi en fait? La Gintoki du manga Gintama. Paris Manga c'est dirigé vers le Japon, j'aimerais savoir pourquoi tu es déguisé en viking. Alors déjà c'est pas un viking. C'est ça, enfin c'est parce que c'est quelque chose de mignon et tout ça, donc on s'est dit bon, on va faire un petit nounours et tout. Enfin voilà, c'est vraiment pour, comme c'était mignon et que manga c'est un peu mignon entre parenthèses, on a dit qu'on va faire nounours. Donc en fait tu joues le rôle de Naruto, c'est ça? Non, de Grey dans Fairy Tail. Ah ok, je croyais que c'était Naruto. Et, mais bon, dans tous les cas, le niveau de l'anime est aussi médiocre dans un cas comme dans l'autre. Demandons l'avis enfin à lui quoi. Non, là-dessus je suis très cultivé sur le monde du fantastique. Si vous regardez bien, par exemple, dans l'animé de One Piece, l'auteur a voulu ressortir par exemple le racisme. Est-ce que je crois que quelqu'un est capable de faire le rapprochement entre homme, poisson et noir? Parce que le point de vue que j'en ai quand je vois certains qui sont fans de One Piece, c'est plus genre il lui a pété la gueule, c'était trop bien. Bah c'est magique, il y a beaucoup de combats, c'est surtout animé, qui est bien avec les super pouvoirs. Il y a beaucoup d'actions aussi qui fait renversement. On peut être d'accord là-dessus, mais je pense que les gens aussi ont leur autre avis dessus, qu'ils ne montrent pas. En fait, on ne sait pas si Fairy Tail c'est vraiment bien quoi. Ouais. On ne sait pas l'histoire complètement. Mais certains cosplayers vont plus loin. Vous avez pas trop chaud sous vos costumes? Après les repos, je dirais la phase survie. Pour ma part, je sue tellement que je ne vais jamais aux toilettes. Et d'autres, trop loin. C'est aussi un moyen d'être différent de la vie réelle en fait. En la vie réelle, on n'est pas comme ça, on est beaucoup plus fermé. Donc là, vous êtes un peu dans un rêve quoi. Non, on est juste plus ouvert. En fait, tu rêves d'être un panda, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on peut s'arranger, hein. Je connais des bons médecins et... Non. Bon, les clients c'est bien, mais les vendeurs c'est mieux. Vous avez nommé un manga et vous disiez que c'était de la merde. Et alors la question c'est, est-ce qu'il se vend ce manga? Ah oui. Et même quand tu dis que c'est de la merde, ils achètent. T'avais une fille, voilà, par exemple, c'est l'exemple parfait. C'est sûrement l'une des meilleures clientes que j'ai vues, vu son coup de gueule. T'as son pote qui achète un Fairy Tail et devant tout le monde, elle commence à gueuler. Arrête, tu vas pas acheter ça, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fous? Devant tout le monde qui est devant les Fairy Tail en train de les acheter. Pourquoi est-ce que tu vas acheter ça? Prends autre chose, t'es ici, t'es à Paris Manga, profites-en, etc. Pourquoi t'achètes cette bouse infernale? Et c'était un petit peu ça qu'on a tous envie de dire en fait. Au final, c'est mignon, tout le monde veut des câlins. Alors elle le vit comment ta copine que t'aies besoin de free hugs? T'es vraiment en manque d'affection et t'en fais pas suffisamment? C'est pas un manque d'affection, c'est juste que totalement, je pense que les free hugs, c'est une façon de tout le monde de se réunir, de rassembler tout le monde. Ceux qui dans une société, au final on vit dans une société où les gens sont regroupés. Dans la Paris Manga, on permet de rassembler toutes ces sociétés en une seule. J'ai perdu le fil. Quelques personnages que t'as croisés qui t'ont beaucoup plu justement dans les déguisements? Un peu nounours. En fait, vous êtes fan de d'ours quoi. C'est que des nounours. On n'est pas à Paris nounours ici quand même les filles. Je suis venu torse nu parce que je trouve que j'ai un beau corps. J'ai envie d'en faire profiter tout le monde. Oh, you touch my tralala. Je suis mauvaise langue, j'en ai aussi bien profité.
Donc heureuse d'être venue quoi. Plusieurs interviews plus complets à venir, donc si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Sinon, vous pouvez aller découvrir ma page ou celle du mouvement chrétien contre les dessins animés japonais, ou encore celle des cosplayers Alistar et Fiddlestick. Mais qui a mis cet extrait? J'avais pas donné mon accord pour m'afficher encore ce putain de mouvement chrétien. Bon, c'était Bug, à la prochaine.